Guillaume Lacroix, bonjour. Bonjour. Donc président du Parti radical de gauche, élu dans l'Ain, donc en Rhône-Alpes-Auvergne, et puis soutien de Christiane Taubira dans sa campagne présidentielle. Des convergences pour éloigner le spectre du conflit. Emmanuel Macron a-t-il réussi son voyage à Moscou hier selon vous ? Je ne sais pas si on peut déjà tirer un bilan de réussite ou d'échec. D'abord, la moindre des choses, c'est quand même que celui qui préside l'Union européenne, celui qui a reçu 2 fois Vladimir Poutine, dont une fois avec tous les fastes de la République à Versailles, le moindre des choses quand même, c'est qu'il puisse aller discuter avec Vladimir Poutine, et c'est très bien que cela ait eu lieu. Moi, ce qui m'inquiète dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est la grande faiblesse de l'Union européenne dans sa diplomatie. Il aurait dû y aller avec Olaf Scholz, l'Allemand, pour renforcer cette présence ? D'une part, mais je pense surtout que l'Union européenne devrait être en capacité de parler d'une seule voix, de peser d'une seule voix, parce que ce qui se joue, évidemment, est à multiface. Ce qui se joue, c'est à la fois le renforcement du rôle de chef de guerre de Poutine dans son propre pays, ce qui se joue, c'est le rapport de force avec l'OTAN, ce qui se joue, c'est Nord Stream 2 aussi. Ce qui se joue, enfin, c'est quand même le fait que Poutine est celui qui est au centre de la bagarre entre Washington et Pékin, et qu'il n'a aucune intention de voir passer les missiles au-dessus de lui sans jouer dans la partie. On sait tous que l'enjeu est extrêmement fort, compliqué et dangereux, c'est aux portes de l'Europe. Et à ce moment-là, on a une Union européenne qui est incapable de peser sur le sort de ses propres frontières. Mais elle fait passer des messages. Hier, Macron est adoubé par Poutine comme émissaire, allez à Kiev, et puis nous reparlerons après. Oui, mais enfin, si la première puissance mondiale que pourrait être l'Europe devient un petit messager télégraphiste des conflits internationaux, il y a quand même un léger problème. Et moi, je crois quand même qu'aujourd'hui, c'est bien la moindre des choses que Emmanuel Macron y aille. Je ne ferai pas partie de ceux qui diront il aurait pas dû ou il aurait dû le faire autrement, parce que c'est compliqué ces histoires-là et qu'il s'agit pas non plus de toujours jouer les donneurs de leçons depuis le banc de touche. Pour autant, on va quand même pas se réjouir du fait qu'on ait vu le président de l'Union européenne à 5 mètres de distance à une table du président russe pour traiter d'un conflit qui risque d'exploser à nos portes. Enfin, c'est quand même la moindre des choses. Sur le fond, est-ce qu'il faut que les troupes de l'OTAN acceptent de rester à bonne distance de la frontière russe, c'est-à-dire de ne pas mettre un pied en Ukraine ? Non, mais ce qu'il faut, c'est quand même que l'Union européenne prenne son indépendance et arrête de savoir si elle doit verser du côté de Poutine ou du côté de Washington. Alors comment on fait ? On quitte l'OTAN ? Non, comment on fait ? On fait d'abord une vraie politique de défense européenne. On fait une vraie politique diplomatique européenne. On s'impose. On pourrait être la première puissance mondiale. Et là, on en est à se faire déchirer, dépecer des 2 côtés de notre continent, en laissant les uns et les autres jouer avec les nerfs de tous les États européens, comme si d'ailleurs les tensions n'étaient pas déjà assez importantes au sein de l'Union. Vraiment, je veux dire, défendre l'Europe aujourd'hui, sans défendre une Europe qui soit capable de protéger ses concitoyens, c'est aller à l'échec. Et il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait des doutes, des critiques sur l'Union européenne. Que ferait Christiane Taubira présidente pour cette défense européenne ? Et il y a une tradition dans la famille de gauche qui est de considérer qu'il faut porter une Europe qui soit une Europe de protection. Donc il n'est pas possible d'imaginer une Europe de protection qui ne soit pas une Europe qui soit en capacité de peser sur les désordres du monde. Christiane Taubira ne cesse de parler de ces désordres du monde. Et donc, aujourd'hui, on sait tous que ce n'est pas à la France de porter seule la défense de l'Union européenne, ou quasiment seule. On sait tous que ce n'est pas à la France de jouer le gendarme du monde. D'ailleurs, elle n'en aurait pas les moyens ni les épaules. Et puis, ça n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est un rôle imminent, historique de diplomate. Notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de construire une Europe qui protège. Donc, effectivement, la grande question de ce débat présidentiel qui doit arriver doit être aussi quelle Europe voulons-nous ? La France qui protège, est-ce qu'elle doit se retirer du Sahel, là où Poutine a nié toute intervention à travers la milice russe Wagner hier ? Oui, mais enfin, quand M. Poutine parle, j'ai tendance à ne pas le croire systématiquement d'office. Donc Wagner est là-bas, on le sait. Wagner est là-bas. Et on s'en va ? Moi, il y a 1 an, je suis allé au Mali. Je suis allé pour rencontrer les autorités politiques et pour rencontrer les autorités militaires. Je l'ai fait sans bruit et sans fracas parce que je crois que je voulais comprendre. Vous savez, ce qui se joue au Sahel contre l'islamisme est fondamental. Nous sommes là-bas dans un terrain de jeu, de reconstitution, de reconstruction, d'une forme de territoire dans lequel toutes les branches du djihadisme essaieraient de coexister et de travailler ensemble. Je ne sais pas si on peut déjà l'appeler comme ça, mais enfin, il y a quand même toujours cette tentation derrière. Avec des jeux troubles des pays qui sont autour, et on le sait, et y compris de l'Algérie. Et donc, on a, de ce point de vue, un rôle éminent, parce que tout ça, c'est à quelques encablures de Paris. Et que tout ça, ça n'est pas déconnecté de ce que nous pouvons vivre dans notre territoire, et qu'on ne va pas continuer d'empêcher de détruire Daesh en Syrie, d'essayer de le détruire en Irak, et laisser se reconstituer toutes celles et tous ceux qui auront échappé au conflit au Moyen-Orient venir se réinstaller dans le Sahel. Et moi, je crois qu'on a une responsabilité là-bas, et je veux rendre hommage aux militaires, parce que quand même, que de pertes humaines depuis maintenant des années pour défendre, non pas
une vision occidentaliste du monde et pour défendre la sécurité des Français. 58 morts français. Christiane Taubira a remporté la primaire populaire haut la main, mais depuis elle ne décolle pas dans les sondages. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que il y a un sujet de simple qui est que les Français veulent, en tout cas les Français de gauche, veulent qu'il y ait une union de la gauche. La grande question, c'est il y a peut-être de gauche, on peut finir par l'entendre, il n'y en a pas 5. Et que les électeurs de gauche, ils comprennent pas pourquoi aujourd'hui il y aurait cet émiettement, cette incapacité à se parler dans une gauche qui est dans un cadre clair, connu, une gauche de gouvernement prête à gouverner ensemble, une gauche, quoi qu'on en dise, et quoi que j'en lise, républicaine, laïque, universaliste, une gauche capable véritablement de peser sur les aléas du monde qui aujourd'hui effrayent les Français. Alors, dimanche soir, vous étiez à Romainville dans une réunion avec les proches de Yannick Jadot pour voir s'il n'y avait pas un rapprochement possible. Est-ce que Christiane Taubira peut se retirer au profit de Jadot pour amorcer cette logique d'union ? Christiane Taubira est la seule à avoir dit dès le départ qu'elle ne mettait pas sa personne en jeu. Je vous rappelle qu'elle a été la seule à dire « je suis prête à aller dans une primaire, enfin, si je perds, je suis prête donc à me retirer » et elle a invité, de manière malheureusement un peu seule, les autres à accepter ce jeu. On est à l'étape suivante maintenant. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que Christiane Taubira, elle a reçu mandat de 400 000 personnes pour essayer de faire l'union de la gauche. Donc cette réunion a eu lieu. Ah mais qu'on se parle, mais je veux dire, enfin, je suis stupéfait de ce que je lis ce matin dans la presse comme si c'était un événement diplomatique international. Alors ça vient peut-être des postures un peu raides d'un certain nombre de candidats qui disent devant vos caméras, on ne veut pas entendre parler de rien. Mais enfin, dans les faits, Christophe Barbier, vous qui êtes habitué à la vie politique, heureusement que les gens de gauche qui peuvent gouverner ensemble se parlent. Moi, je parle avec Olivier Faure, je parle avec Julien Bayou, et ça ne s'est jamais arrêté. Ce qui vous sépare est inférieur à ce qui vous rapproche, donc l'union est encore possible à l'heure où nous parlons. À moi, jusqu'au bout, comme Christiane Taubira, je me battrai pour l'union de la gauche de gouvernement. C'est ça qui a fait que le PRG a apporté son soutien à la démarche de Christiane Taubira. C'est cette idée que nous avons depuis 1 an et demi, que nous n'avons pas le droit de renoncer à l'élection présidentielle. Parce qu'un socialiste nous disait il y a quelques jours, elle va faire la tournée des popotes, voir que l'union derrière elle n'est pas possible, donc au nom de l'union se retirer. C'est un scénario crédible ? Mais moi j'entends tous les scénarios de toutes celles et ceux qui sont des jusqu'au-boutistes de leur candidature, de leur propre parti. Alors écoutez, avant de s'apesantir sur la démarche de Christiane Taubira, qu'ils acceptent déjà de se mettre autour d'une table, et il y a eu effectivement une discussion avec Julien Bayou et des représentants de Yannick Jadot à Romainville, dans l'esprit du serment de Romainville, c'est-à-dire les élus qui se sont agrégés pour dire on veut l'union de la gauche, on s'est vu, on se parle, et je redis, enfin là-dessus, rien d'extraordinaire quand même. Pas de fâcherie, quoi, il n'y a pas eu de cassure rédhibitoire. Mais nous ne pouvons pas avoir d'ennemis à gauche. Question technique, où en est-elle de la fameuse collecte des 500 signatures ? C'est en cours, on a jusqu'au 4 mars 18h pour avoir réuni les 500 signatures. Vous avez un réseau d'élus, ça doit aller. Le PRG a un réseau d'élus, le serment de Romainville a un réseau d'élus, il y a des élus qui rallient, on verra. J'entends que certains comptent uniquement sur ce simple fait pour décrédibiliser la campagne de Taubira. Je trouve que c'est un peu court. Le vrai sujet, c'est de savoir quand même ce qu'on a à dire et à quoi on sert en politique. Alors justement, il y a un thème qui fâche, c'est le thème de la laïcité. L'héritier que vous êtes des laïcards Émile Combes et Édouard Herriot, comment réagit-il à la phrase de Christiane Taubira, la laïcité qui écrase ? Non, mais c'est d'abord parce qu'elle a dit, vous avez retenu la moitié de la phrase. Ah oui, elle parle de laïcité qui, mais elle donne l'impression qu'il y en a une qui écrase. Il y a une laïcité qui écrase ? Mais évidemment non. Enfin, comment voulez-vous que moi, je puisse vous dire qu'il y aurait une laïcité qui écrase ? Mais Christiane Taubira, elle parle aux jeunes. Et elle sait que 70% des jeunes, aujourd'hui, disent qu'ils ont un problème avec la laïcité. Et elle ne dit pas « il y a une laïcité qui écrase ». Elle affirme qu'il y a une laïcité qui n'écrase pas, mais qui émancipe. Moi, je suis affolé de la polémique qui est née de cette phrase, affolée, qu'on ait voulu faire dire à Christiane Taubira qu'elle était une anti-laïque, ce qu'on veut absolument lui faire dire depuis le début. Pour des raisons que je n'ai toujours pas comprises, d'ailleurs. Parce que quand à la Croix-Rousse, Christiane Taubira déclare sa candidature, elle dit « La République indivisible, laïque est notre bien le plus précieux. Il nous faudra le défendre contre les attaques les plus sournoises comme les plus frontales. » Alors, attaque frontale, Manuel Valls qui dit c'est la candidate du wokisme. Oui, mais si vous voulez, moi, Manuel Valls, c'est peut-être votre boussole, c'est pas la mienne. Manuel Valls, il dit ce qu'il veut, mais il y a un moment, il faut quand même savoir prouver les choses. Quelle tribune, quel discours, quel message de Christiane Taubira viendrait attester de ça ? Je vais vous dire... Je suis vraiment triste du procès en sorcellerie qui est fait aujourd'hui à Christiane Taubira sur la République et sur la laïcité. Vous savez, elle a été ministre de la Justice. Il a d'ailleurs dû souffrir, Manuel Valls, de devoir nommer une ministre de la Justice qui serait soupçonnée de ne pas défendre la République. Quand il y a eu ces attentats terribles, quand elle va aux obsèques de Tinius et qu'elle fait ce discours où elle explique que nous nous sommes endormis sur ce que nous croyions acquis, où elle dit qu'au pays de l'irrévérence et de Voltaire, on peut tout dessiner, même un prophète. À quel moment on prend en défaut Christiane Taubira de sa vision républicaine
et universaliste. Pour sortir de ces attaques, sur quel thème peut-elle mettre l'accent afin de faire la différence aussi avec ses rivaux? Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je crois que Taubira, c'est d'une part la jeunesse. Deuxièmement, c'est la promesse républicaine, parce que je veux y revenir. Et c'est aussi un des sens de nos engagements. La République, c'est une promesse, c'est un idéal. C'est cette idée que, d'où que l'on vienne, quel que soit le parcours, on sera accueilli dans le cadre de normes, de règles communément partagées, qu'on va faire nation autour de la République en France. Ça, c'est fondamental. On n'excommunie pas de la République les gens. On les invite à y venir sous condition de partager le socle commun des règles qui les unissent et qui nous unissent. Et c'est ça fondamentalement. Et puis c'est la nouvelle démocratie. Parce que, clairement, un des grands enjeux de notre société, c'est d'en finir avec cette idée qu'il y a une verticalité déconnectée du pouvoir. On est un parti décentralisateur. D'où le RIC, d'où le jugement majoritaire. Et le RIC, il est partout. Le RIC, il est dans tous les programmes de la gauche, y compris de ceux qui disent que 400 000 personnes qui votent, c'est illégitime. Le droit de vote à 16 ans. Le droit de vote à 16 ans, c'est un vrai questionnement, qui n'est pas à ce jour dans le programme de Christian Taubira. Il l'est chez les Verts, par exemple. Oui, il peut l'être chez les Verts, il l'est chez Anne Hidalgo aussi d'ailleurs. Globalement, c'est une vraie question sur la prise de possession de la démocratie par la jeunesse. Ça me rappelle Mendès France, qui disait qu'il n'y a plus de démocratie quand la jeunesse n'y est pas invitée. Et à 16 ans, l'école lâche la main des enfants, c'est plus obligatoire. Donc leur donner le droit de vote, c'est garder la main de la République dans la main des jeunes. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture entre les valeurs républicaines et la jeunesse. On ne peut pas se permettre cette fracture d'une nouvelle génération qui penserait que la République ne tient pas sa promesse. À défaut de la présidentielle, parce que c'est quand même mal engagé, cette union de la gauche autour de toutes ces valeurs communes, ça peut être un programme commun aux législatives pour reconstruire quelque chose. Mais ça peut surtout être un moyen de redonner un peu d'espoir. Un peu d'espoir à des femmes et des hommes qui sont attachés à une gauche capable de parler de République clairement, à une gauche capable de défendre ses principes et ses valeurs, à une gauche capable de défendre l'émancipation, la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, la lutte contre les injustices sociales. Enfin, on a vécu une période incroyable où les caissières étaient les femmes les plus importantes de notre pays et ce sont pourtant les moins bien reconnues. Il va quand même falloir qu'on en parle de ces sujets. Vous serez candidat aux législatives pour essayer de porter ce projet? On vous annonce dans le Rhône d'ailleurs. On m'annonce partout, vous savez, depuis des mois, on me prête beaucoup, on m'écoute rarement. Moi, je crois que l'enjeu, c'est globalement aujourd'hui de donner envie à la gauche d'aller voter aux législatives. Patrick Balkany en prison, c'est mérité, c'est injuste, c'est excessif, c'est indifférent? C'est l'état de droit. On respecte les règles et on est traité... C'est l'état de droit. Il n'y a pas de justice selon que vous serez puissant ou misérable. C'est ça la République. Mais ça pose peut-être la question de l'incarcération des plus de 75 ans quand même. Ah oui. Les questions qui se posent sur l'incarcération des plus de 75 ans qu'on pose à l'aune uniquement de M. Balkany me gênent. Parce que si on peut se poser la question en théorie, il ne faut pas simplement se la poser lorsque c'est quelqu'un du Landerneau qui a accès aux médias et à la télévision pour expliquer que pour lui c'est un crève-cœur. Ce que je comprends, les peines privatives de liberté ne sont jamais un plaisir. D'ailleurs, ça s'appelle une condamnation. Guillaume Lacroix, merci, bonne journée, bonne campagne. Merci à vous.